comme le jour. Belle comme l'amour. Bah oui, d'habitude, les chaînes de télévision s'adressent plus aux femmes de moins de 50 ans. On sait que c'est une cible publicitaire, la ménagère de moins de 50 ans. Eh bien, nous, on va s'intéresser aux femmes de plus de 50 ans aujourd'hui, justement. Mais oui. Parce que il faut aussi entretenir sa beauté à tout âge. Mais tout à fait, 50 ans, c'est le nouveau 30 ans. Donc voilà, les femmes de 50 ans sont magnifiques, elles ont tout pour elles, elles ont la confiance en elles, elles ont plus rien à prouver et je pense que c'est une des plus belles périodes de la vie. En tous les cas, tous les âges sont beaux lorsqu'on est bien avec soi-même et c'est ça aussi qu'on a envie, de ça dont on a envie de vous parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit parmi les people, les célébrités, des femmes de 50 ans qui font vraiment rêver. Par exemple, Monica Bellucci, Oh là tout à fait sublime. Je pense aussi évidemment à. C'est pas sa meilleure photo, là, mais oui, elle est sublime. Sophie une Marceau. photo d'il y a 15 ans, Ah oui, Sophie Marceau, par exemple. Sophie Marceau. Voilà, Ah, Sublime. ouais, bien sûr. donc voilà. Bon, il y en a deux, quoi. Ok. Mais non, il y a également Béatrice Baumier, notre rédactrice en chef. Bien sûr, Bien une sûr. photo de Béatrice Baumier, s'il vous plaît. Là, il y a Loki, Oh, c'est Vous êtes navrant. Bon, et Vous êtes vraiment navrant. pour nous parler de ce sujet, tu as une invitée. absolument, Marc. oui, qui est une consultante en beauté et en bien-être. Qui va venir jouer. Voilà. Natacha Natacha. Zikowski, bonjour. Bonjour Natacha. Bienvenue, Et merci bienvenue d'être dans la avec nous. quotidienne. Merci. Vous tenez un blog qui est entièrement dédié à la beauté des femmes de plus de 50 ans. On va en parler dans un instant. D'abord, est-ce qu'on peut vous demander votre âge? Ah mais oui, j'ai 54 ans. Et vous êtes magnifique. Oui, qu'elles sont Voilà. belles, les Jusqu'à femmes de vendredi. Ah, Voilà, jusqu'à vendredi. Après, donc, j'aurai une année de plus. Mais oui, vous pouvez me demander. Bon, alors, dites-nous, qu'est-ce qui change chez les femmes autour de 50 ans? On commence par là. En fait, je me suis posé cette question quand je me suis rendu compte que cet âge était très stigmatisé. En fait, pourquoi tout à coup parler des femmes de 50 ans? Oui. C'est simplement que c'est une période en fait un peu compliquée parce que ce sont des périodes de changement hormonal. C'est un peu le miroir de l'adolescence. C'est exactement ce qui se passe à l'adolescence, sauf que c'est à l'inverse. Voilà, quelque chose commence et là quelque chose finit. Et ces bouleversements hormonaux, en fait, ça a des incidences sur tout notre métabolisme. Donc tout à coup, comme tout le métabolisme est impacté par ça, il faut qu'il se réajuste. Et donc vous vous retrouvez fatigué, sans savoir pourquoi, irritable, déprimé, euphorique, stressé. Et donc tout ça fait qu'à un moment, c'est très très perturbant et vous avez du mal à vous ajuster. Et vous vous retrouvez en disant mais pourquoi tout à coup ma peau elle est un peu fatiguée? Pourquoi est-ce que alors que je crois que je fais tout bien, j'ai pris 2 kilos sur ma balance. Vous voyez, c'est un peu et c'est très surprenant. Et là, vous prenez ça comme ça et personne ne vous explique grand-chose. c'est vrai, il y a comme une sorte, ce que vous expliquez, comme un tabou même autour de la ménopause, puisque complet. c'est de cela dont on parle. ce Pourtant, on a changement l'impression qui qu'on en s'opère. parle de plus en plus, mais c'est pas vraiment des bien propos vu, qui touchent, ou des conseils qui sont pertinents, je sais pas. En fait, c'est un mot qui reste tabou. C'est-à-dire que faites l'essai autour de vous, parlez-en, et vous verrez toutes les femmes qui vous diront « Ah oui, non, moi je ne suis pas concernée ». Ouais, Ouais. C'est un mot repousse, ouais. tabou. D'accord. C'est un truc, c'est parce que quelque part, Simone de Beauvoir parlait de la petite mort quand elle parlait de la ménopause. Parce que la ménopause, c'est associé à la fin de la séduction, parce que la séduction étant associée à la reproduction. Voilà, c'est tout simple. Donc il y a une sorte de chape de plomb autour de ça, qui plombe les femmes, et c'est ça qu'il faut faire exploser. C'est pour ça que moi je me suis dit, mais en fait, d'abord, 50 ans, je trouve que c'est super, voilà, parce que c'est génial. Déjà, on est en vie. Donc, au lieu de dire que vieillir est un problème, vieillir, c'est un truc absolument génial. Et c'est simplement que et tous les états sont intéressants. Il n'y a pas juste quand on a 20 ans ou quand on a 30 ans. Ouais. Déjà, le fait de pouvoir vieillir et en bonne santé, c'est Sans absolument savoir les formidable. mômes, les soucis, etc. C'est En à peu plus, près réglé. voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, intéressant, oui, c'est qu'enfin, on est C'est libre. vrai. Alors, il reste à répondre à ces petits soucis, disons, à ajuster par rapport à ce que vous évoquiez, les changements d'humeur ou les variations de poids. Donc, ça veut dire peut-être des rituels aussi de beauté à adapter, à changer. En fait, oui. En fait, il y a une hygiène de vie. C'est-à-dire que 50 ans, ça se prépare un petit peu avant. Et ça demande une hygiène de vie avec un peu de rigueur et un peu de discipline. Cela dit, Natacha, ce qui est important de dire, c'est que même si on n'a pas préparé avant, même si on a 58 ans, etc., il n'est quand même jamais trop tard Jamais. pour bien faire. On Ah, peut jamais. toujours... Alors, avec quel geste, par exemple? Tout est réversible. La première chose, c'est que vous avez 3 grands piliers pour organiser votre hygiène de vie et être vraiment en pleine forme. L'alimentation, l'exercice physique et le soin de la peau.
Donc l'alimentation, c'est vraiment l'ingrédient majeur de la bonne santé, parce que tout ce que vous mettez à l'intérieur de vous, soit ça vous préserve votre énergie et votre capital jeunesse, soit ça va vous faire vieillir beaucoup plus vite. Voilà. Donc il y a des ennemis dans l'alimentation que vous devez éliminer absolument. Le sucre raffiné, ça c'est quand même l'ennemi total de la taille et de la peau. Tout à fait, parce que le sucre, en fait, on le sait peu, a une Oui. action même sur la peau, c'est ce qu'on appelle la glycation. Voilà. C'est le fait comme si on formait une sorte de caramel, quelque chose de dur, avec nos fibres qui sont censées être élastiques. Donc vraiment, les sucres rapides, c'est vraiment l'ennemi de la jeunesse, d'une certaine D'accord. façon. D'accord. Voilà, C'est donc quoi, c'est les gâteaux, par exemple, concrètement, c'est tout sucre ce, lait qui est de coco. tout ce qui est sucre blanc et sucre raffiné, c'est-à-dire toutes les farines blanches, toutes les viennoiseries, toutes les pâtisseries, le bon Ce qui est bon. sucre. Tout ce qui est bon, tu enlèves. Les Le sodas. pire, c'est bon que c'est tout ce que sucre. mange Gérard et pourtant il a une peau magnifique. Il est Oui, mais en ça, pleine c'est sa forme. génétique. C'est sa génétique. Voilà, ça, c'est sa génétique, donc ça, c'est une grande chance. Et voilà. D'accord. Non, mais plaisanterie mis à part, Oui. tout le sucre raffiné est très, très mauvais, mais le sucre des fruits est très bon. Le Ouais. fructose, parce que l'indice glycémique, c'est-à-dire le pouvoir sucrant, en fait, qu'il y a derrière, est très, très faible. Donc ça, vous pouvez en consommer des fruits, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment le sucre blanc qui crée tout ça. Donc, en fait, je dirais qu'à partir de 45 ans, vous divisez par 2 ce qu'il y a dans votre assiette. Vous multipliez par 2 votre activité physique. Donc, Ah oui. on divise un truc, on Ah, il multiplie faut par faire 2 l'autre. plus de sport Oui. qu'avant. On divise Parce que, par deux en fait, quantité. Oui, carrément. ah oui, vous divisez par 2 ce que vous mangez pour une raison très simple, c'est que avec Dur, l'âge, notre métabolisme, parce que on a un métabolisme tous de base, c'est-à-dire le nombre de calories qu'on consomme quand on est là assis, sans rien faire. Bon. Donc il peut être de 1500 calories, 1600 calories. Ouais. Un sportif sera à 2000 par exemple. Bon, nous en moyenne, on va dire, moi par exemple, je suis à 1580. Bon. C'est si Ah je oui, ne c'est fais très rien. précis, hein. Comment vous savez ça? Parce que ça se calcule. ouais Vous avez des balances qui vous calculent ça. Génial. Ah ben oui, ça vous donne tout, ça vous donne votre métabolisme, votre pourcentage de gras et votre pourcentage d'eau. Donc comme ça, vous savez tout. L'impédance mètre. Et Donc, vous avez remarqué au fur et à mesure du temps que ce nombre de calories baissait, c'est ça? en fait, ça c'est physiologique pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire le métabolisme de base, il va diminuer. Donc, si vous consommez la même chose dans votre assiette, par définition, comme votre métabolisme baisse, les calories, elles ne baissent pas et donc elles se stockent. En revanche, ce métabolisme, vous pouvez le remettre en marche ou en tout cas le stimuler grâce à l'activité physique. C'est pour ça qu'il faut faire 3 types d'activités physiques. Une activité physique où on a de la sudation, où on transpire, parce qu'on a besoin d'éliminer les toxines que notre corps en fait produit consciemment et inconsciemment. Donc la peau est un des émonctoires, au même registre que le poumon et le foie. Donc il faut absolument transpirer. Ouais. Deuxièmement, il faut faire du renforcement musculaire, parce que le muscle consomme du gras. Donc ça, c'est génial. Plus on a de muscles, plus on peut faire des petits écarts caloriques, parce que le muscle, il va le consommer, ce sucre. Pour et faire ce de gras. la gym, tout ça, vous voulez dire? Le renforcement musculaire, oui. Et puis surtout, ça aide à maintenir... Non, mais surtout, ça aide. Une fois que, quelque part, quand votre corps vieillit, voilà, vous avez moins de collagène, moins de fibres élastiques. Donc, du coup, la peau se détend. Mais pour bien la maintenir et éviter tous les phénomènes pas très agréables et pas très jolis sur les bras, les jambes, etc., plus vous avez de muscles, plus ça tient tout. Ouais. Donc ça, c'est important. Et la troisième chose, c'est la souplesse. Ah oui. Donc le pilate, le yoga, pour garder une vraie souplesse des articulations. La souplesse, c'est quelque chose qui peut se travailler jusqu'à 95 ans. Vous avez aujourd'hui des femmes qui font du yoga. C'est totalement extraordinaire. Elles sont plus souples que nous tous. C'est totalement bluffant. Vous disiez le dernier pilier, c'est celui de la peau. Et la peau, c'est l'entretien de la peau. C'est-à-dire que la peau, vraiment, c'est un organe qui est vivant. Donc, il respire. Et la chose la plus importante à faire avant d'acheter n'importe quelle crème, c'est le double nettoyage de la peau. C'est-à-dire que le soir, on nettoie sa peau. On ne la démaquille pas. Mais hommes et femmes, on doit vraiment nettoyer notre peau, notamment en commençant avec une huile démaquillante pour enlever toutes les particules de pollution qui se collent sur notre peau. Et une fois qu'on a enlevé ça, hein. Comment? Peu d'hommes font ça. C'est dommage, parce que vous avez de la pollution sur la peau comme nous. Et ça se voit, on a des sales tronches finalement. Non, vous n'avez pas une sale tronche, mais vous avez une peau qui va être étouffée. C'est-à-dire votre peau, elle ne va pas être rose, elle va être plutôt grise. Oui, donc c'est vraiment des conseils que vous donnez qui peuvent convenir aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et les cheveux, toi, Anne-Marie, tu voulais insister pour terminer sur les cheveux. Oui, tout à fait, parce que, au-delà de l'exercice physique qui est en plus bon pour lutter contre l'ostéoporose et le
moral, mais c'est vrai que dans la prise en compte de la peau et notamment des cheveux, puisqu'on se rend compte qu'avec le temps, on a tendance à avoir les cheveux qui tombent, même lorsqu'on est une femme, du fait du déséquilibre hormonal. Donc il ne faut pas hésiter à, dans son alimentation, intégrer par exemple de la levure de bière, des massages avec de l'huile de nigel, une huile végétale très intéressante que vous allez pouvoir appliquer directement sur votre cuir chevelu. Et tout cela, ça va aussi permettre on va dire, maintenir votre capital capillaire le plus longtemps possible, ce qui est important. Et ce qui est important pour les femmes, parce que le cheveu est vraiment un symbole aussi de la féminité. Donc, justement, ne rentrons pas dans cette idée qu'à 50 ans, on doit baisser les bras. Bien au contraire, c'est vraiment tout le message de cette chronique qui se veut très positif. Pourquoi ? Parce que vraiment, c'est le début aussi d'une nouvelle vie plus libre. De nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres. Oui. Un nouvel épanouissement. Appelez bien Fabien. sûr, à tous les niveaux. bien sûr. Enfin, Le message est passé, je crois. Le portable de Fabien s'affiche en bas de l'écran. Si vous êtes, Natacha, on ne peut pas vous laisser partir sans nous faire une petite réaction quand même sur ce qu'a dit Yann Moix l'autre jour, qui a choqué évidemment beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs. Il s'en est pris aux femmes justement de plus de 50 ans en disant que lui, ça ne l'intéressait pas, qu'il préférait les petites jeunes. Enfin, le corps d'une femme de le 50 corps. ans n'était en gros pas désirable. C'est ce qui. Non, mais alors, c'est vrai que sa remarque, elle est affligeante. Enfin, et elle montre surtout que lui a un problème avec lui-même. C'est-à-dire que lui, il a un problème avec son vieillissement personnel. C'est lui qui l'aime pas. C'est-à-dire que dans la détestation comme ça de l'autre, en stigme, Yann, moi, qu'on ait 25 ans, 30 ans. Oui, ceci étant dit, on en parle tous. Donc, C'est ça. non, mais c'est terrible. toujours ça. Non, mais voilà, c'est ça. Et Vous voyez, aujourd'hui, au moins, on en a parlé Voilà. différemment. Et rappelé que les femmes de 50 ans sont épanouies et magnifiques. Merci Voilà. beaucoup. Merci Merci à beaucoup vous. d'être venue nous voir, Natacha Merci, Anne-Marie. Dikowski, et à très bientôt.